Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo concernant la malédiction des hypersensibles. Je sais, c'est assez violent comme ça, mais c'est exactement comme ça que vous le vivez et on va voir pourquoi. Je suis Emma Paille et vous pouvez nous retrouver sur les Atypiques Épanouis, sur Facebook, Instagram et YouTube. À tout de suite. Alors, il faut savoir quelque chose d'important, c'est que déjà, les hypersensibles font partie du plus grand groupe des neuroatypiques, donc comportant à peu près les hauts potentiels, les multipotentiels, au potentiel émotionnel ou intellectuel. Ça peut être beaucoup de choses. Mais ils font partie du plus grand groupe. Sachant que ce grand groupe, on n'est que 20% de la population. Finalement, on est une minorité et c'est pour ça aussi qu'on le vit mal. Parce qu'on ressent l'écart. On nous met souvent à l'écart. Parce que notre différence dérange. Les gens le sentent. Même s'ils n'arrivent pas à mettre un mot dessus, un doigt dessus, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, parce qu'ils n'ont pas la perception comme nous, hein, eh bien, ça peut poser souci. D'ailleurs, être neuroatypique, être hypersensible, c'est être aussi très peu accepté, que ce soit par la société, d'ailleurs 20% de la population, c'est peu, donc on ne fait pas beaucoup d'efforts pour nous, c'est normal, ni par l'entourage, la famille ne comprend pas, les amis, eh bien, ils arrivent à nous percevoir, à nous comprendre, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de fractures. On est souvent aussi malheureux en couple ou on n'arrive pas à rencontrer la bonne personne. Bref, être neuroatypique, c'est pas facile tous les jours. C'est pour ça que j'ai réuni quelques malédictions que nous subissons au quotidien et depuis tout petit. Mais, eh bien, je veux aussi beaucoup vous rassurer. Je veux aussi vous légitimer et vous déculpabiliser parce qu'on ne peut pas être bien en étant hypersensible ou neuroatypique si on n'accepte pas ce que l'on est déjà à la base. Nous sommes des êtres très dévoués, sensibles aux critiques et aux jugements. On perçoit les choses même quand elles ne sont pas dites, même quand c'est pas clair. On a aussi beaucoup de difficultés de gestion émotionnelle parce qu'elles débordent, elles sont très intenses. Et nous sommes des personnalités intenses. Si vous avez un petit souci en termes de gestion émotionnelle sur emmaméthode.fr, je vous ai programmé une petite formation très efficace, très pragmatique et mettre en place immédiatement. En fait, les pleurs et, disons, toutes nos émotions, ça, ça nous pousse à pleurer beaucoup et à libérer le trop-plein parce que trop, c'est trop. Et nous sommes souvent très saturés. C'est très comme volcanique et on ne peut plus gérer, on ne peut plus supporter, on ne peut plus encaisser. Deuxième malédiction, qui n'est pas la moins importante parce que vraiment, c'est à peu près 100% des personnalités neuroatypiques. On se sent souvent seul. Et même très très entouré, on sent, voilà, on est au milieu de la famille, des amis, on les aime, c'est pas un problème. Mais nous, dans notre coin, on se sent très seul, on se sent mal, pas bien compris, pas intégré. Et que ce soit avec de la famille ou des amis, on peut très mal le vivre. D'ailleurs, il y a deux solitudes qui sont importantes à comprendre. Il y a la solitude que l'on subit, celle qui nous fait que on est souvent mis à l'écart, on est souvent dégagé sur le côté, on ne comprend pas, on n'arrive pas à te percevoir sur toutes tes facettes, donc tu es étrange, tu n'es pas comme nous, donc chut. Et c'est ça qui fait qu'on le subit fortement et qu'on en souffre beaucoup. Mais il y a aussi la solitude qui a été choisie. Celle qui est là pour nous recharger les batteries, celle que, eh bien, lorsque l'on va en foule, dans la foule, faire les magasins, etc., on se sent très vite saturé, très vite fatigué, et on a besoin de passer du temps dans le calme et la solitude pour recharger les batteries, pour nous sentir bien. Et cette solitude-là en particulier est très très bonne pour nous, vraiment bonne. Mais il faut déjà en avoir conscience et puis l'expérimenter et aussi apprendre à connaître nos limites et à les écouter. Et ça, c'est très compliqué aujourd'hui. On a du mal à nous écouter, on a du mal à vraiment comprendre et interpréter nos signaux, qu'ils soient de corps ou d'esprit. On se sent souvent très vite saturé, mais parce qu'on ne s'écoute pas. On n'a jamais appris en même temps. Vous avez aussi quelque chose que j'ai inclus là parce qu'on parle de solitude. Vous avez un gros besoin d'affection, énormément besoin d'affection, mais surtout vous êtes des boules d'amour. Vous êtes en capacité de donner tellement d'amour, tellement d'affection et de façon très juste.
Vous avez tellement de capacités de ce côté-là. Et c'est pas juste de pas pouvoir le faire. Et souvent, on préfère être seul parce que soit on donne à de mauvaises personnes, soit les gens n'accueillent pas l'amour qu'on peut donner, soit, eh bien, on est déjà tellement seul que, eh bien, on en souffre beaucoup. D'ailleurs, on a une très grande affection pour les animaux, que ce soit chat, chien, enfin un peu n'importe quoi. On adore beaucoup les animaux, on apprécie fortement leur compagnie, on les comprend, on les ressent et eux aussi nous ressentent. Et c'est fabuleux. En tout cas, on a un lien extraordinaire avec les animaux. Si on n'arrive pas à être bien, à être serein en compagnie d'êtres humains, eh bien parfois les animaux sont de très très bonne compagnie pour nous. Troisième malédiction, on a une tendance à la rumination. On réfléchit beaucoup, on rumine énormément et ça prend vraiment beaucoup de place. C'est très fatigant, c'est énergivore à fond, très chronophage aussi. Et le problème, c'est qu'on remet beaucoup de choses en question. Même quand c'est pas de notre faute, même quand on n'a rien fait, quand ce n'est pas nous qui avons produit quelque chose de négatif, eh bien on se remet en question. Et si j'avais fait ci? Et si j'avais dit ça? Et si j'avais fait comme ça? Et comme ci, comme ça? Et ça nous prend tellement la tête. D'ailleurs, on en réfléchit beaucoup la nuit. D'ailleurs, on ré beaucoup d'insomnie, beaucoup de rumination, de ressassement. Ça n'en finit plus. Et c'est vraiment une grosse malédiction parce que c'est très régulier et que ça prend beaucoup de place. La quatrième, eh bien, on donne beaucoup d'importance à ce que les autres disent, ce que les autres pensent, ce qu'ils nous disent vraiment. On est très sensible aux jugements et aux critiques des autres, mais on leur donne beaucoup de place. C'est nous qui les décidons si on donne de la place à ces gens-là, si on donne de la place à leurs avis. Quand quelqu'un vous dit « Ah, t'as grossi. Ah, t'as des cheveux blancs. Ah, tu te comportes comme ça. Ah, t'es comme ci. Ah, comme… » Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout de ce que tu penses, on s'en fout de ce que tu dis, on n'a pas besoin de ça. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il a l'intention de faire du mal. Vous dira « Mais non, 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 non. » Mais si, 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 si. Quelqu'un qui vous fait remarquer quelque chose que vous n'aimez pas chez vous et que vous ne pouvez pas vraiment changer, ou que vous n'êtes pas prêt à changer, ou qu'il a besoin de vous faire des critiques, c'est vraiment pour se décharger, pour vous faire du mal, pour que lui se sente bien. Et ça, il va falloir vraiment l'intégrer parce que on a tendance à les attirer, ce genre de personnes. Donc, vraiment essayer de lâcher là, lâcher tout ça, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire. Il y aura toujours quelqu'un qui va juger, critiquer, qui va vous rabaisser pour se sentir bien, parce que ça, c'est un principe de beaucoup d'êtres humains. Donc surtout, lâchez prise là-dessus, ne leur laissez pas le pouvoir sur votre vie, sur votre intellect, parce que c'est trop facile pour eux et ils adorent ça. Donc attention à cette malédiction et essayez de prendre garde parce que on les attire comme des mouches. La cinquième malédiction. En fait, n'ayant pas de mauvaises intentions, mais étant des boules d'amour, on est vraiment des gens à un fond très gentil, eh bien, on n'a pas eu le réflexe de se défendre. On n'a pas le réflexe de se défendre quand on nous attaque. Pourquoi? Parce que on apprend à se défendre quand on attaque. Mais nous, on n'attaque pas. On fait pas de mal. Quand on voit quelqu'un, on essaye toujours de faire positif, de faire au mieux, de s'adapter à l'autre comme un caméléon, de faire au mieux pour l'autre, de lui faire du bien. Mais, eh bien, on oublie que, parfois, on se fait attaquer par l'autre. Donc, on n'a pas le réflexe de se défendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est victime, le temps passe, et nous, on réfléchit à une action qu'on aurait pu faire, qu'on aurait pu dire, qu'on aurait pu faire ci, qu'on aurait fait comme ça. Et on réfléchit surtout aux raisons qui font qu'on subit tout ça. C'est de ma faute. J'aurais dû faire comme ça. C'est de ma faute, c'est forcément de moi. De toute façon, si ça m'arrive régulièrement, le problème vient forcément de moi. Alors oui, ça vient forcément de vous, mais pas de la bonne manière et pas comme vous pensez. En général, vous émettez des ondes, c'est un peu bizarre dit comme ça, et je suis d'accord avec ça. On émet quand on a un amour sur pattes, on émet quelque chose qui fait qu'on attire les personnalités toxiques. Je vous en parlerai très régulièrement parce que tous les neuroatypiques, surtout les hypersensibles et au potentiel émotionnel, ont tendance à les attirer. Mais vraiment, mais comme des mouches. D'accord? Donc, c'est pas de votre faute. Alors là, je vous déculpabilise à fond. C'est pas de votre faute. Néanmoins, on les attire. Donc, oui, c'est plus ou moins de notre faute.
En revanche, notre manière de réagir face à eux, notre manière de nous positionner face à eux est de notre faute. C'est à nous d'apprendre, c'est à nous de régler les choses, de faire en sorte de ne plus subir tout ça. Nous ne sommes pas nés pour être des victimes. C'est compris? Est-ce que c'est entendu? On n'est pas né pour être des victimes. On est né pour donner de l'amour. On est né pour aider les autres. On est conçu pour aider les autres. Donc, tant que c'est pas OK avec vous là-dessus, essayez d'être sur vos gardes parce qu'on a tendance à vraiment les attirer et ça détruit beaucoup. Tout ce qui est hypersensible au potentiel émotionnel ont forcément eu une expérience, au moins une expérience avec une personnalité toxique, sûre. Donc à vous d'y travailler. Et puis si vous avez besoin d'aide là-dessus, eh bien on y travaillera ensemble, il n'y a aucun problème, mais ne restez pas seul face à tout ça. La destruction massive intégrée là-dedans est forte. La 6e malédiction. Comme les sensibilités est plus accrue que la moyenne, plus forte, plus intense, plus complète, eh bien, comme le terme hyper, de toute façon, on ressent plus. Donc quand on ressent plus, eh bien, ça veut dire trop. On ressent trop les choses. Trop. Et c'est ce qu'on nous reproche souvent. T'es trop. Ouais, très souvent. Et ce don extraordinaire, comme tous les dons d'ailleurs, si mal utilisés ou incorrectement, passe de don à malédiction. Et c'est pour ça que cette vidéo est nommée malédiction, alors que tout ce que je vous ai dit, vous pouvez le transformer en don. Il ne en tient qu'à vous. Donc, ayant la capacité de ressentir plus, donc d'aider plus les autres, on devient une éponge émotionnelle pour que l'entourage puisse se déverser et déverser tout ce qui ne va pas. Pour que les hypersensibles absorbent la toxicité, autrement dit, on devient le punching ball de notre entourage. Donc, à la base, un don extraordinaire devient vraiment une malédiction et on le vit extrêmement mal. Ce qui, à la base, est simple, est pur, est clair et sain, eh bien, ça se transforme vite en supplice au quotidien. Parce que ce soit vos parents, frères, sœurs, amis, collègues, compagnons, compagnes, eh bien, ils vous sentent. Ils savent comme vous êtes en capacité de ressentir. Ils n'ont pas mis le doigt dessus. Ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus. Ils ne peuvent pas mettre de mots. Mais ils le sentent, ils le savent. Et malheureusement, c'est pas bon pour nous. C'est à nous de savoir utiliser ce don. C'est un don, je rappelle, même si vous voulez pas l'entendre, c'est un don. C'est à nous de l'utiliser de façon saine pour nous, mais pour les autres. On n'est pas là pour faire déversoir, on n'est pas là pour faire punching ball, on n'est pas là pour encaisser les coups des autres. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, s'il vous plaît, travaillez dessus parce que votre don est extraordinaire. Il est conçu pour aider le monde, mais c'est à vous d'apprendre à le gérer. Compliqué, n'est-ce pas? La 7e et dernière malédiction, j'arrête de vous embêter après avec les malédictions, mais en fait, le fait de trop emmagasiner d'émotions qui souvent, disons-le, ne vous appartiennent même pas, sont dues à l'entourage, bien pour conséquence de nous rendre malades, nous rendre globalement malades, mais de maladies globalement d'origine émotionnelle. Ça vous plaît pas, je sais que vous voulez pas l'entendre et vous ne voulez absolument pas entendre parler de ça. Malheureusement, je suis obligée dès maintenant de vous en parler parce que moi ça fait 10 ans que j'ai mon cabinet et ça fait 10 ans que je vous vois, je vous accueille, je vous reçois et on parle de ça et toutes vos maladies qu'on doit traiter aujourd'hui viennent de vos émotions, que ce soit psoriasis, eczéma, dépression, burn-out, fibromyalgie, sclérose, certains cancers, etc., parce que des migraines, fatigue chronique, etc. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes de choses. RCH, trouble rectocolique hémorragique, problèmes intestinaux. Il y a tellement de maladies qui sont à l'origine émotionnelle que si on arrive à traiter maintenant nos émotions, on évitera des tonnes de problèmes de santé. Donc c'est à vous d'y travailler. J'appelle ça le paradoxe du soigneur parce que en fait, on absorbe beaucoup les émotions des autres, on absorbe beaucoup tout ce qui est pour les autres, tout ce qui déborde des autres, qui est négatif, nous on l'absorbe. On est conçu comme ça. On ne peut pas se détester d'être ce que l'on est. En revanche, on peut très bien
apprendre à le gérer. C'est fabuleux, c'est magnifique. Mais le paradoxe du soigneur existe vraiment. Lorsque nous sommes hypersensibles au potentiel émotionnel, on a la capacité d'absorber les émotions des autres. On a donc la capacité d'être malade pour servir les autres. À nous d'apprendre à gérer. Je suis Emma Paille, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. J'espère que je vous ai aidé, vous ai donné des mots et des termes pour vous aider à avancer de votre côté. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Facebook, YouTube ou LinkedIn. Et surtout, likez cette page Facebook et cette page YouTube et cette page Instagram pour nous aider à vous aider encore plus avec de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. À bientôt.